Rebonjour, nouvelle vidéo, cette fois pour trois tables, enfin pour deux tables, relation plusieurs à plusieurs. D'accord. Donc ce qu'on va créer, c'est commande produit et commande produit. D'accord. Donc ça, je l'ai créé dans Access très rapidement pour vous montrer un petit peu euh, la tête que ça a graphiquement. D'accord. Donc voilà ce qu'on va faire. Une commande peut avoir plusieurs produits, mais un produit peut appartenir forcément à plusieurs commandes. Donc forcément, on va créer une table intermédiaire commande produit, on la laisse au pluriel, tout en minuscule, d'accord. Ici les tables sont au pluriel. Ok. Et ensuite, tout simplement, on crée une clé primaire composée, d'accord, qui est à la fois clé externe des deux entités externes, hein, qui sont à l'origine de la relation plusieurs à plusieurs. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une migration pour la table commande, une migration pour la table produit, et ensuite une migration pour la table commande produit. Pourquoi? Parce que la table commande produit est clé externe des deux tables. Donc forcément, ça veut dire que les deux tables doivent exister, tout simplement. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà lance exemple. D'accord. Ok, on met Apache en route et on met MySQL en route. Ok, voilà. Avec ça, on a accès forcément au localhost et à Laravel. D'accord, par exemple. Bon, ok, donc ça c'est bon. Et donc on va créer ça maintenant ici. Alors donc on va utiliser la console. On va aller dans XAMPP htdocs Laravel. Ok. Et ici, on va faire un PHP artisan. Et on va commencer à faire la migration. Donc make migration. Puis là, je pourrais dire, je sais pas, create table. Ouais, pourquoi pas. Create table commande. D'accord. Donc là, ce qu'on a fait, c'est la migration pour ça. Maintenant, on va faire la même chose, forcément, pour... Alors attendez, non. Voilà. Alors on va regarder une chose. Voilà, c'est ça, donc elle apparaît. Mais ici, j'ai absolument rien. D'accord. Et moi, je veux avoir quelque chose ici. Donc en fait, j'ai pas mis tout ce qu'il fallait. Donc j'élimine ça. Ok, donc ça vaut rien. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est create pour créer la table. D'accord. En fait, c'est pas pour créer la table, c'est pour me donner le code qui va me permettre d'insérer la table. Ok. Donc ça veut dire commande. Ok. Et là, ça va. Ok. On va quand même le vérifier. Là. Et voilà, effectivement, on a le schéma create et on a le schéma drop. Alors, ce qui veut dire que ça est déjà codé, tout simplement. Et là, ici, tout simplement, il faut qu'on rajoute nos champs. Donc, pour l'instant, on a fait commande. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est produit. Donc, on remplace simplement commande par produit au pluriel, important, et en minuscule, s'il vous plaît. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de créer une table produit, on va créer donc la table. Donc là, on vient de créer, bien sûr, cette table-là. Donc en théorie, on a migration pour commande et migration pour produit. Maintenant, on crée commande produit. D'accord. Donc tout simplement, ça va être, je vais mettre voilà, commande produit. Je vois pourquoi il y aurait un problème. Voilà. Donc a priori, on peut faire ça. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on peut les ouvrir. Donc voilà, c'est parti. Celle-là et celle-là. Voilà. Donc on va aller dans commande. Et qu'est-ce qu'on a dans commande? Alors dans commande, on a dater. Alors vous voyez qu'ici j'ai mis dans ces deux tables, d'accord, l'idée et le timestamp. Donc je ne fais aucune modification à ce niveau-là, ni au niveau du modèle, ni au niveau du kernel PHP, où on peut faire aussi une modification à un niveau plus global. Ici j'ai aussi l'idée et le timestamp, mais remarquez bien, ici je n'ai absolument pas d'idée, puisque c'est une clé primaire composée et à la fois clé externe, d'accord. Et ensuite c'est simplement un nouveau champ, d'accord. Et j'ai surtout pas de timestamp. Donc le timestamp c'est ici, mais c'est absolument pas ici, d'accord. Voilà. Alors attention, la table s'appelle commande produit, mais si jamais j'avais mis produit commande, pourquoi pas.
comment dire, je pourrais pas l'appeler produit commande, hein, ça va s'appeler commande produit, tout simplement parce que c'est par ordre alphabétique. Ok, voilà. Je crois qu'au singulier, ça marcherait aussi, a priori. Ok, donc pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est ça. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est dater. Si on veut dater, on va créer quelque chose de type datetime. D'accord, donc datetime, et puis là, je vais écrire, par exemple, dater. Et avec ça, je dirais que j'ai fait cette table-là. Ici, je vais mettre désignation, alors ça va être un string, donc limité à 255. On peut indiquer la taille, mais enfin, si on n'indique pas, c'est maximum 255, je pense. Description, on va prendre un texte. Mais on sait qu'on a du big text, enfin, il y a des trucs qui sont plus grands, mais enfin, on va prendre un texte normal, tout en sachant qu'on peut déjà mettre pas mal de caractères. Donc, désignation et description dans celui-là. Okay. Donc, dollar table, désignation, on a dit que c'était. Non, c'est le nom. Enfin bon, c'est string, il s'appelle comment? Aïe. Désignation. Désignation? Oui, désignation, c'est le nom. Bon, d'accord, ok. Désignation et description. Donc, string. Désignation. Ok, et puis là d'ailleurs, on peut très vite mettre un texte. Et ce sera description. Ok. Donc là voilà, on a simplement les deux tables externes. Okay. Maintenant, celle qui nous intéresse, bien sûr, c'est celle-ci. Et c'est là où on va commencer, peut-être, un tout petit peu, à s'amuser. Bon. Alors donc, là j'ai l'idée, non. J'ai le timestamp, non. Alors qu'est-ce que j'ai dedans? Ben, j'ai ce que j'aurais un petit peu dans l'aide. Hop, on y va. Donc, Laravel, documentation, migration, ici, hop, et hop. Donc on est par là, et là on a ça. D'accord? Et c'est ça que je veux. Okay. Donc on va copier ça, et on va mettre ça là. Boom. Voilà, oui, c'est absolument ça. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est ça et ça. On va copier, et on va coller. D'accord? Et on sait qu'on aura un dernier champ qui s'appellera table, donc là on va dire integer, et puis je vais mettre donc quantité. Okay. Et les quantités, je pense que on pourrait dire aussi unsigned. Pourquoi? Parce que principalement c'est pas besoin de signe. S'il n'y a pas de signe, ça veut dire que c'est positif, et donc forcément c'est des entiers positifs. Donc a priori, je pense pas que ce soit un problème. Voilà. Donc ça on va laisser comme ça. Et puis ici, eh bien, on va mettre simplement les champs qu'on a besoin, comme ça on peut l'enlever. On a besoin de mettre, donc commande idée, produit. D'accord? Donc, commande idée, produit idée, et produit idée. Bien sûr, la référence est idée, donc là on n'a absolument rien à changer dans le cas. Et ici, il faut mettre quand même la table. Donc cette table correspondra à ça au pluriel, parce que ça, on met tout simplement au singulier. Donc la table est au pluriel, d'accord, avec un S, commande, et ici c'est commande. Donc là, ça veut dire que c'est pluriel, là c'est singulier, et là c'est pluriel. D'accord, donc ça va être tout simplement commande. Et là, ça va être produit. Voilà. Et bien en théorie, ça devrait être correct. Bon. Alors donc ça, on peut le mettre dans le create, et puis après on verra si on peut faire d'une autre manière, mais je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc pour l'instant, il faudrait quand même savoir si ça marche. Donc on va quand même aller voir comment ça se passe au niveau de MySQL. Ok. Donc on lance phpMyAdmin. Ok. On va sur Homestead et on n'a que l'immigration. Donc on va essayer de faire un PHP artisan migrate. Et a priori, ça a fonctionné parfaitement. Donc on se met ici. Attendez, je vais fermer ça. Voilà, on se met là. On valide. Alors ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est cette table-là et sa structure. On va sur la vue relationnelle. Et sur la vue relationnelle, on voit que effectivement, comme contrainte de clé étrangère, la commande idée, produit idée, contre la table commande et produit, et bien sûr ça va sur l'idée. Okay. Et on est dans la base de données tout simplement Homestead. Pour l'instant, on n'a rien dit au niveau du lit et du update. Bon, ça pour l'instant, je préfère le laisser comme ça. Après, si on veut relaxer l'affaire, on la relaxe.
Et a priori, ça va. Donc je dirais que, bah voilà, on a créé ce qu'on voulait créer. Donc tout simplement, le résumé est très simple. C'est on a une relation de plusieurs à plusieurs, on crée une table intermédiaire avec deux relations de 1 à plusieurs, et finalement, au niveau des migrations, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, voilà, on a besoin de créer une table intermédiaire, on crée la table intermédiaire, on a deux relations de 1 à plusieurs, donc on va atterrir à plusieurs, on va dire, sur, euh, on va dire, la table intermédiaire, d'accord. La table intermédiaire a deux champs et une clé primaire composée à la fois, on va dire, clé externe, voilà, c'est tout. Et voilà, donc c'est tout simplement deux relations de 1 à plusieurs, sans plus, tout simplement. Donc ça veut dire que finalement, d'une certaine manière, si vous comprenez la vidéo antérieure, vous comprenez celle-là. Attention, là il faut quand même savoir que la table intermédiaire donc, aura le nom des deux tables externes. Ce nom, je pense qu'il peut être singulier, qu'il peut être pluriel, mais on ne va pas mélanger singulier et pluriel dans, on va dire tout simplement, le même identificateur. Okay. Et ensuite, il faut savoir que, évidemment, bah, les clés externes, mais ça, on le sait effectivement dans nos vidéos, doivent s'appeler quelque chose tiré by ID. Voilà, c'est tout. Donc, a priori, c'est très très simple. Okay. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Ça a été rapide, enfin, je pense.